Talibé, quand on s'intéresse à la gestion publique, on l'a appris qu'hier, le colonel Mamadi Doumbouya se serait fâché contre des responsables de régie, des directeurs d'établissements publics. Apparemment, cela aurait été un quart d'heure très difficile pour ces derniers. Oui, c'était une information qui a été confirmée par nos confrères de Guinée News, qui parle justement d'une rencontre qui a eu lieu dans la nuit de dimanche. Ouais, le dimanche à lundi. Le dimanche à lundi, il délimite cette rencontre de 20h à 4h du matin. Oh là là. Rencontre au cours de laquelle le colonel aurait proprement volé dans les plumes, en tout cas, dit-on, d'une dizaine de directeurs généraux d'établissements publics, parce que le colonel n'apprécierait pas leur gestion. Ouais. Il s'est élevé contre les contre-performances qui sont les leurs, ouais, et le fait que justement il n'était pas satisfait de la gestion et des résultats engrangés par ces responsables de direction générale au niveau des établissements publics. Ouais. On parle aussi à Boubacar, ce passage de cet article qui dit par exemple: ils seront suivis de près, en tout cas ces responsables, et dans les moindres détails. Et nos confrères ironisent en disant: échaudés comme de petits chats, ouais, ces DG, après avoir essuyé la colère du colonel, ont quitté le palais des Nations au petit matin, très froissé. Ouais. Donc ça a été une... dans des petits souliers. Dans des petits souliers, ainsi. Oui, dans de petits souliers, ouais, parce que ça a été très dur, en tout cas pour ces directeurs généraux. On ne sait pas, en tout cas on parle d'une dizaine, ouais, qui y était, ouais, mais pour l'instant on n'a aucune idée de l'identité de ces responsables d'établissements publics. On se rapprochait hier de la DCI, pour l'instant aucune information officielle sur cette rencontre. Oui, sur cette rencontre, mais Aboubacar, peut-être, en tout cas ça nous renvoie aux premières heures un peu de la gouvernance CNRD, ouais, quand les DAF et autres se relaient au palais Mohamed V, et que voilà, on les soumettait à un exercice de reddition des comptes, ouais, parce que la gente voulait comprendre où en était la gestion, quel était l'état de santé justement des différents services publics de l'État. Ouais. Toujours est-il que aujourd'hui, on se demande finalement quelles sont les raisons qui ont amené le colonel concrètement. Ouais, de quel constat serait-il parti? Quels sont les constats par EPA sur la dizaine d'EPA dont on parle, ouais, parce que Aboubacar, si vous vous rappelez, il y a eu plusieurs conseils des ministres au cours desquels la question des EPA a été posée, ouais, et notamment la question des dividendes, oui, de l'État dans les sociétés où l'État a des participations, des participations, ouais, mais aussi d'autres services où l'État justement envoie des subventions sans en contrepartie, en tout cas voir clair dans la gestion qui est faite de ces différentes subventions. Est-ce que le colonel s'en limitera justement à cette partie de volet de bois vert, ouais, ou bien il passera à l'action, ouais, parce que si Aboubacar, vous avez des choses à reprocher à leur gestion qui pourraient parfois friser des soupçons de corruption, de malversation, ouais, la CRIEF est mise en place pour ça, ouais, et les autres tribunaux de première instance sont également là pour agir à cet effet. Ouais, je pense que malheureusement la CRIEF elle a donné sa langue au chat. Ouais, je pense qu'aujourd'hui le tout... Mais les portées disparues, oui, la CRIEF. Mais Aboubacar, c'est presque à la Alpha Condé. Mais bien sûr. Vous appelez des gens... Mais je vous ai dit ici que cette CRIEF, elle fonctionne sous la clameur publique. Mais elle ne fonctionne plus. Absolument. Donc Aboubacar... Où est-elle? Aboubacar, vous savez... Où est-elle? Où est la CRIEF? Il y a quelques jours, je pense, on parlait du procès de l'ancien ministre de la Santé, Rémi Lama. Ouh là là. Non, mais je pense que la CRIEF est maintenant sur... je pense elle est sur plutôt sur quoi? Des procès, finalement. Il y a des procès qui sont... Donc, en ce qui concerne les comparutions... non, je veux dire en fait... Au volet poursuite, c'est terminé. Non, j'ai pas dit ça. Terminé. Mais je veux dire en fait qu'elle a franchi un cap. Elle a donné sa langue au chat. Je sais pas trop pourquoi vous dites ça. Mais je pense qu'elle n'est pas quand même... elle n'est pas morte. Hein. Mais elle est morte. Attendons de voir. Bien. On va essayer. Oui, allez-y. Effectivement, mais attendez. C'est bien beau que le colonel aille sermonner ces gens-là pour
manque de résultats ou pour des contre-performances, des soupçons de mauvaise gestion, de détournement. Il faut bien qu'on sache ce dont il s'agit. Mais je sais qu'à un moment donné, je vais dire 1 an après leur prise de ce qu'ils appellent les responsabilités, donc du coup d'État, on a promis beaucoup de choses. Des exemples de probité morale dans la gestion, d'exemplarité, de tout ce qui renvoie au patriotisme. Mais l'exemple doit venir d'où? D'en haut. Effectivement. Il y a Mohamed Kamara qui aime bien dire souvent, exemple en haut, imitation en bas. Et donc, si dans la mise en œuvre, dans l'amour de ces vertus-là de la République, vous ne donnez pas l'exemple depuis là-haut, notamment en publiant, en déclarant vos biens. Deuxièmement, en gérant dans la transparence, qu'on sache qui fait quoi depuis la présidence autour du président jusqu'aux différents ministères. Et évidemment, les gestionnaires des EP ou des EPA ou des EPI aussi vont s'y mettre. Et aujourd'hui, tout le monde sait que non seulement les biens ne sont pas déclarés, mais on sait aussi qu'il y a de la malversation en cours dans des départements. Et depuis la présidence, les gens achètent des appartements ci et là, des domaines ci et là, et jusqu'en dehors de nos frontières. Et les immeubles continuent de pousser comme des champignons. Et les comptes, les 500 comptes bancaires qui sont sous surveillance, dont Akumba a parlé ici la dernière fois, qui sont abondés par tel ou tel. Donc si vous montrez la voie de ces pratiques-là à ces messieurs, quels résultats ils vont donner? Je pense qu'à un moment donné, il faut donner le ton du patriotisme. Comme ça, peut-être que l'heure est venue, Akumba, tous les autres, l'heure est venue de faire un état des lieux de la gestion de l'ensemble de ces... La gestion globale. La gestion globale. L'administration centrale, EPIC par EPIC, EPA par EPA. Et je pense que si on essaye, pour peu qu'on essaye de gratter, je pense qu'on découvrira des choses miasmatiques. Aboubakar, je prends le risque de vous dire que aujourd'hui, les entreprises publiques sont très mal gouvernées, très mal gérées, plus qu'hier. Ouh là là, plus qu'hier. Plus qu'hier. Je le dis et je prends le risque. Si on veut des preuves, on m'en demandera. Les entreprises publiques sont très mal gérées aujourd'hui, plus qu'hier. J'insiste là-dessus. Savez-vous que plusieurs comptables publics sont sous poursuite judiciaire à la Cour des comptes? Oh non, on n'était pas au courant. Savez-vous qu'une poursuite au niveau de la Cour des comptes implique une autre poursuite? C'est-à-dire que si la Cour des comptes, à travers la 5e chambre, vous poursuivez, c'est qu'automatiquement, vous êtes aussi poursuivi par le tribunal territorialement compétent de la commission de l'infraction. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de cadres qui sont à la fois poursuivis à la Cour des comptes, je parle des comptables publics, et qui sont aussi, dans les cas, sont saisis des procureurs territorialement compétents. Ça, c'est un. Deuxièmement, puisque j'ai dit que les entreprises publiques guinéennes sont très mal gérées aujourd'hui. Plus mal gérées aujourd'hui qu'hier. Je pense que le colonel a voulu donner un halt aux donneurs d'ordre de paiement. Je pense qu'on n'avait pas vécu ça sous le régime précédent, en tout cas publiquement. Aujourd'hui, vous pouvez avoir un donneur d'ordre de paiement extérieur à l'entreprise qui n'a aucun lien avec même le conseil d'administration de l'entreprise. Vous avez beaucoup d'exemples. Ça, c'est la première remarque que je tire. La deuxième remarque que je tire, certainement que le colonel s'est rendu compte qu'il est lui-même responsable de certaines défaillances. C'est-à-dire que certains volets du contrôle l'échappent. Il a nommé des conseils d'administration, voire des présidents des conseils d'administration, quelquefois par complaisance. Parce que vous verrez un conseil d'administration d'un secteur qui ne connaît absolument rien de la société dont il est appelé à gérer désormais, à produire des orientations. Vous savez que tout récemment, il a nommé, il a dégommé. Parce qu'il y a eu un secrétaire général des ministères qui devait être président des conseils d'administration de deux entreprises différentes et puis des entreprises dont l'une relève même de son autorité. Certainement, il s'est rendu compte que lui-même, il est un peu responsable de ce qui est en train d'arriver. Et je pense que
et il est tout à fait honorable pour le colonel qui récupère la balle et qu'il essaye de remettre les choses sur les rails. Ouais. Et puis cela nous permettrait peut-être d'éviter un coulage financier dont nous avons déjà une forte présomption du déroulement. Une forte présomption du déroulement. Ça, je vous le dis et je prends tout le risque pour le dire. Mon colonel, les établissements publics, les entreprises d'État sont très mal gérés. Voilà qui est dit. Un mot là-dessus, cabinet Lincoln, pour en terminer. Non, je suis parfaitement d'accord avec les deux premiers. Donc le colonel, il doit aller plus loin. Non, mais il doit aller plus loin. Et je pense qu'il n'a pas tous les prérequis pour comprendre... Tous les éléments d'appréciation pour comprendre le comportement... peut-être l'inconduite de ces agents publics-là. Il faut donc faire cela par ceux qui en ont les compétences. Les corps de contrôle. Les corps de contrôle. Si on les reproche quoi que ce soit en termes de manque d'orthodoxie financière, il faut plutôt les amener vers ces corps de contrôle-là et éviter trop de faire un peu dans la théâtralité, parce que cela ne résout pas en réalité ça ne résolve pas plutôt le problème. Le fait de convoquer ces responsables, de les convoquer à la présidence, de les faire lanterner des heures et des heures, une manière de jouer déjà sur leur mental et puis les recevoir très très tard la nuit. Pour vous, c'est pas la même façon de gérer cette situation. Du tout. Il faut mettre à contribution ceux qui ont les prérequis et les compétences pour cela. Matière pour éviter. Sinon après, comme je l'ai tantôt dit, ça passera comme de la théâtralité. Bien, allez-y Lincoln pour en terminer. Abakar, comment finir avec les erreurs du passé et quand on ressemble aux hommes du passé? Quelle différence désormais? Ça ressemble à la quadrature du cercle. Mais bien sûr, quelle différence y a-t-il aujourd'hui entre Mamadi Doumbouya, Alpha Condé, Lansana Conté? Mais il n'y en a plus, je pense, puisque comme les autres présidents, un président ne sermonne pas, un président ne menace pas. Tu as tout le pouvoir de sanctionner. Mais Mamadi Doumbouya est devenu... peut-être que c'est la première étape. Il n'y a pas d'étape. Il n'y a pas d'étape. Vous pensez que la gestion c'est comme ça? Dès qu'il y a une petite erreur, il faut couper les têtes. C'est pas comme ça. Ceux qui sont venus pour redresser... Écoutez, plutôt Lincoln, si on le faisait même à film ici, moi je dégommerais tout le monde. Abakar, mais ça se passe pas comme ça. Un président ne menace pas. Il a un résultat à atteindre. C'est ce résultat. Non, il faut. Bien sûr, ça peut La menace, c'est pour les faibles. Oui. Seul le faible menace. Il a tous les pouvoirs. Un président ne menace pas. Un président est réaliste. Il a le pouvoir de décret. C'est lui qui choisit les collaborateurs. On n'a jamais contribué ou participé à cela. C'est lui qui les a choisis. S'il n'y a pas de résultat, il y a 12 millions de Guinéens qui attendent. Mais la vérité, Lincoln, c'est que le colonel a été trompé sur beaucoup de choix. Non, pour le moment, dans le cas des nominations. Je vous assure. Non, mais beaucoup de choses ont été trafiquées depuis la Villa 5. C'est ça le problème. Mais c'est ça le problème. C'est un shadow cabinet, mais tous les profils. Oui, mais comment est-ce que vous ne pouvez pas être... Le colonel a été trompé sur tous les profils. Mais il peut rectifier. Tous les profils. Chacun fabrique un faux CV et peut-être même un petit faux diplôme quelque part. Et puis voilà. Diplôme bidonné. Oui, mais c'est pourquoi je suis pas d'accord avec le colonel. Puisque nous, les médias, on a tout fait pour aider le colonel à faire de bons choix. On a cité les profils des Guinéens qui pouvaient être près de lui au palais. Il a refusé. Il a eu confiance en tout cas à un entourage. Donc aujourd'hui, s'il y a un problème, on n'est pas responsable. Le colonel est le seul responsable parce qu'il n'a pas voulu écouter. Beaucoup d'inconnus au bataillon qui ont été nommés. Des gens sortis de je ne sais où, franchement. Mais nulle part d'ailleurs, Abakar. Nulle part. Donc il est impardonnable aujourd'hui que le colonel quand même... Lincoln, j'ai un ami d'école qui est allé en Europe et qui était DJ. Aujourd'hui, il est directeur de NEPEA. Oui, mais Abakar, c'est le cas. Donc, pratiquement, il y a même des conseils d'administration aujourd'hui. Bien. Là, mais tu as grillé votre amitié, là. Non, je m'en fous, il sait. Mais Aboubacar, il sait qu'il est DJ. Aboubacar, le dimanche, il sait qu'il est DJ. Vous-même avez reconnu un ami à vous qui était un ancien diaspo. Vous avez dit, mais comment a-t-il fait pour être à ce niveau-là? Je ne dirai pas le nom, mais vous allez vous en rappeler. Ça en dit long sur tous ces profils bidonnés qu'on nous a envoyés. Puis il y a même des écoles, notamment en France, qui vont très prochainement porter plainte contre tous ces gens qui ont utilisé dont un leader politique. Oui.
Exactement. Dont le diplôme est contesté. Ces diplômes-là, ces écoles sont prêtes aujourd'hui, très prochainement, à porter plainte contre ces gens qui ont utilisé leur diplôme fait peut-être, je sais pas, dans les fabriques de diplômes. Oui, parce qu'il y a des fabriques de diplômes à Conakry, bien sûr, installées aux quatre coins du Conakry. Vous en avez même à Gamal, quelque part là-bas, bien sûr. C'est pour ça, Aboubacar, au Ghana, quand vous y étudiez, avant de quitter, vous certifiez votre diplôme par l'ambassade. Très bien. Vous ne sortez pas avec votre diplôme comme ça, vous partez. Vous certifiez votre diplôme par l'ambassade. Merci. Oui, Mamadouri, en fait, je fais un peu un comparatif avec le procès. La parole ou les paroles de Toumba à ce stade ne sont pas paroles de la Mecque, ou d'autres diraient paroles d'évangile, mais il y a quand même des déclarations qu'il fait qui doivent, si vous voulez, inspirer les gestionnaires d'ici, d'aujourd'hui, je le dis toujours. Quand par exemple il parle du mode de désignation ou le choix de l'entourage de Dadis à l'époque, pour lui qui les a amenés à ce qu'ils sont aujourd'hui, doit inspirer aussi ceux qui gèrent aujourd'hui. Vous avez dit la fameuse villa 5, où tout aurait été orchestré, les profils ont été dessinés et tout le reste. Et justement, le premier cercle du colonel, s'il l'a mal choisi, s'il ne l'a pas fait sur la base d'objectivité, de compétences des gens qui devaient, eux, choisir tout le reste, c'est là où on a des problèmes. Parce que si vous prenez des parents, eh bien, eux aussi, ils vont faire prendre les profils des connaissances, d'amis et des proches, tout simplement, pour qu'ils soient nommés à ces postes-là. Malheureusement, tout est parti du haut sommet. Merci. Et on apprend, Talibé, que lors de cette rencontre, l'actuel DDG aurait été particulièrement visé. Oui, c'est ce que dit en tout cas Émergence Magazine. Émergence Magazine, donc il parle en tout cas, si je lis par exemple Lacroche, le directeur général de EDG, a certainement vécu les pires moments de sa carrière lors de la rencontre dans la nuit du dimanche 24 octobre, en tout cas au Palais Mohamed V, avec une vingtaine de dirigeants des établissements publics. Le président donc se serait élevé contre sa gestion, notamment au sujet des lampadaires. Des lampadaires, voilà. Et le président n'en est pas content. Bien. Et est-ce que vous êtes à mesure de me citer un seul responsable d'entreprise publique qui tire son épingle du jeu? Manu, pour commencer, un seul. Personnellement, je n'en connais pas. Lincoln? Je sais que les CA... Non, un seul. Je sais que les CA ont pris le contrôle même, en tout cas des organes qui doivent aujourd'hui contrôler. Parce qu'ils veulent avoir plus... Non, mais je t'ai posé une question très simple. Je n'en connais pas personnellement. Bien, franchement. La caisse, moi, Silbac. Ah oui, la bah, caisse. Quand même. Ah oui, ça fonctionne bien. Plus ou moins bien. Je pose la même question. Je me demande même pourquoi on a arrêté la diffusion de l'audit de la caisse. Parce qu'après, dès qu'on a commencé à diffuser cela, ces détracteurs ont commencé à l'ébranler à travers tout ce que vous avez connu. Mais moi, il y a aussi l'actuel DG du fer. Je voudrais citer Aminata Diallo. La caisse de prévoyance sociale. Pourquoi pas. Au niveau du fer aussi, ça commence à... C'est le même processus. Voilà. Ça n'a pas changé depuis Souleymane Traoré. Et le fer, l'actuelle direction, porte en ce moment un grand projet d'établissement de ponts en béton pour remplacer les 4 vieux ponts sur... les 4 vieux ponts métalliques de Tanen. Oui, vous en citez un seul? Des EPA qui... Bien sûr, des responsables. Non, vous avez cité tout à l'heure la caisse, parce que comme je vous l'ai dit, le réseau naturellement dont je suis le président a un regard sur ces fonds de protection sociale. Bien. À l'époque, on était à 200 milliards de recettes, enfin d'entrée d'argent. Il est très rigoureux dans la gestion. Aujourd'hui, peut-être qu'on en est à plus. Évidemment, vous avez le fonds, je parle du secteur que nous surveillons. Vous avez aussi Gawara. Vous avez Gawara du Fonds de développement social et de l'indigence. Vous avez l'ANIES, effectivement, aujourd'hui sous la coupe de scientifiques et intellectuels
Dembélé. Bien il n'y a sûr. pas de démagogie dans ce que je dis. Bien. Il est celui qu'il est, vous le connaissez. Bien. Aussi. L'ANIES a commencé ses travaux sur le terrain. Tout ça, ce sont des fonds donc, de protection sociale pour la caisse de prévoyance. Nous n'avons pas assez de regard sur cette caisse de prévoyance sociale, puisque pour l'instant... Mais Akoumba dit... Oui, non, j'ai confiance qu'Akoumba dit. Lui Bien et moi, sûr. d'ailleurs, avons fait un tour là-bas. Bien. On n'a pas d'attache encore en tant que réseau, c'est de ça que je parle. Ouais. Maintenant, au-delà de ces entités de protection sociale, il y a la SEG. Oui, bien sûr. Il y a la SEG. Ah oui, il y a la SEG. Il faut dire qu'Aboubacar... Il y a Aboubacar Kamara. Avec beaucoup d'objectivité. Bien sûr. Vous savez, les Guinéens ont tellement duré plusieurs décennies dans le besoin de l'eau potable au robinet qu'ils ne croient plus en rien. Donc aujourd'hui, je vois des gens qui disent non, il fait dans le folklore et tout le reste. Mais dans le fond, loin de là. Dans le fond, ce que je constate, c'est que Aboubacar Kamara est sur la bonne lancée et il a une pédagogie quand même qui est importante. De dire aux gens d'abord qu'est-ce que c'est l'importance de l'eau. Nous sommes un château d'eau. Comme on le dit, de l'Afrique de l'Ouest, mais sauf que l'eau de pluie, là, ne tombe pas directement dans les robinets. Il faut les traiter et il faut les acheminer. Tout ça demande des moyens et des résultats. Je pense qu'il est sur la bonne lancée. Et d'ailleurs, on va faire recevoir un de ces cadres ici pour une table ronde sur la problématique. Au même moment, il faut payer, les factures d'eau. Hein. Il faut c'est payer, important. Parce qu'Aboubacar, vous savez, j'ai dit la dernière fois, les pays en dehors de l'Afrique, un jour, viendront mettre des pipelines pour drainer de l'eau ici, pour tirer notre eau jusqu'au Moyen-Orient, jusqu'en Europe, parce que c'est une ressource qui devient de plus en plus rare. Voilà. Cabinet, oui, vous en citez. Oui, non, je pense que l'ANIES, ça fonctionne superment bien. Sayon Dembélé. Sous la houlette du chercheur Sayon Dembélé. Le chercheur Sayon Dembélé est en train d'exhumer l'ANIES qui était complètement sous la terre. Par contre, je suis pas d'accord. Par contre, je suis pas d'accord. Il a raison. L'ANIES était cannibalisé. L'ANIES était cannibalisé. Aujourd'hui, c'est ça le problème. Il a lancé la c'est ça le problème avec toi, Kaby. C'est ça le problème. Kaby, tu devrais même pas parler de Dembélé. Tu devrais même pas parler de Dembélé. Parle de quelqu'un d'autre. Je pense que l'ANIES, ça fonctionne superment bien. L'ANIES n'était pas dans un trou, mon cher. Pas du tout. Pas du tout. Je suis pas d'accord. Je tire aussi. Voilà, bien sûr, bien entendu qu'il est en train de bien travailler, qu'il est sur une bonne dynamique, mais une dynamique qui a commencé sous son prédécesseur, Sanaba, et tout ça sous la houlette du coordinateur Assoumane. Je vous le concède. Bien, merci. Je vous donc que le fonds d'entretien routier aussi est en train de bien travailler, parce que ce pont, les 4 ponts de Tanéné sont des ponts au point de vue économique et social extrêmement important. Le fait d'avoir financé ce projet, je pense que ça va négocier un financement avec une banque de la place pour réaliser un pont en béton, un seul. Et nous demandons à ce que le président hâte rapidement son calendrier pour faire la pose de la première pierre. Je pense que ce sera d'ici la fin de l'année. C'est très bien. Et il faut aussi féliciter le ministre de la Santé qui travaille superment bien pour mettre en place les hôpitaux régionaux avec Eiffage. Non, c'est incontestablement, c'est un des meilleurs ministres. Incontestablement. Il y a quand même une complicité entre lui et sa chef de cabinet. Kaïté Sall, que moi je suis, que je vois sur le terrain. Elle est très présente sur les réseaux sociaux. Voilà, par contre, je pense qu'il faut lui demander de. Voilà. Il faut qu'elle vienne quand même. Il faut qu'elle diminue un peu. Non, ce branding, ce personal branding. Elle en fait de trop. Elle en fait un peu de trop. Non, ce sont les principes de nos jours, c'est important. Maintenant, dans le fond, est-ce qu'elle travaille? Toi, tu diras pas le contraire, parce que tu es très versé là-dedans. C'est le rituel quotidien. Le personal branding, c'est les pratiques de notre époque. Très bien. Bien, Talibé, pour en terminer. Il faut que je clôture ce sujet, s'il te plaît. J'oublie quelque chose. Je pense qu'il faudra qu'on commence à inviter les recteurs des universités dans cette émission pour qu'ils nous disent un peu comment depuis il y en a qui devraient s'en sortir aussi. Celui de Gamal, celui de Labéou et celui de Dalaba aussi. Il y en a qui sont poursuivis. Celui de Dalaba aussi. Mais il y en a qui sont devant les tribunaux. Bien. Talibé, pour en terminer. Bon, je sens quand même des efforts aussi du côté de l'ARPT, Bien entendu, dans le secteur avec Sekoumar et son adjoint, Condé. Sincèrement, j'ai été épaté, je les ai approchés ces derniers temps, c'est formidable. Oui, parce que cette annonce, par exemple, de baisse de tarifs du côté de Orange, des sanctions infligées, des audits de qualité, des différents services fournis par les opérateurs, c'est important. Oui, et je crois qu'ils ont même commandé un laboratoire d'homologation. Attention, ça risque de crier. Bien, voici ce qu'on pouvait dire sur ce premier sujet.